Bonjour à tous. Nouveau problème numéro 10 de la page 131. Ici, on a un problème qui fait intervenir deux boîtes. Donc, on place dans une première boîte deux pots bleus qui contiennent un certain nombre de billes. Fait qu'on ne sait pas la quantité de billes qu'il y a dans nos pots bleus. Fait qu'on a notre boîte dans laquelle on a des pots qui contiennent des billes. Donc, j'ai mes deux pots qui contiennent des billes. Et on place un certain nombre de billes, plus 26 billes au fond de la boîte. Fait qu'il y a des billes dans les pots bleus, puis il y a 26 billes qui sont placées au fond de la boîte, là, sans être contenues dans un pot. D'un autre côté, on a une autre boîte, une deuxième boîte. On place trois pots rouges qui contiennent un certain nombre de billes encore une fois. Fait qu'on ne sait pas la quantité de billes qu'il y a dans les pots rouges, mais on sait qu'il y a des billes dans les pots. Ça, c'est ce qu'on sait. En plus, toujours 8 billes en vrac au fond de la boîte. Donc, on a nos 8 billes dans le fond de la boîte, tout simplement. On vous rajoute une information capitale. Chaque pot rouge contient une bille de moins que le triple du nombre de billes contenues dans un pot bleu. Donc, la phrase qu'on vient de lire ici est essentielle parce qu'elle nous permet de comparer le nombre de billes contenues dans un pot bleu versus le nombre de billes contenues dans un pot rouge. Ça nous permet automatiquement d'identifier notre inconnu. Ici, ce qu'on ne sait pas, c'est la quantité de billes qu'il y a dans les pots bleus et la quantité de billes qu'il y a dans les pots rouges. Par contre, on peut déduire que pour un pot bleu, on ne connaît pas la quantité de billes. On peut se permettre de dire, ben, oh, j'en ai deux pots bleus, fait que représente ça par un nombre. Je sais également que j'ai pour un pot rouge 3 fois plus de billes et une bille de moins. Donc, par rapport à mon inconnu, le nombre de billes dans le pot bleu, j'en ai 3 fois plus avec une bille en moins. Donc, bien entendu, ici, le 3 représente nos 3 pots rouges. C'est ce qu'on se permet d'inclure. Donc, indirectement, ici, ce que je crois que vous êtes en mesure de déduire, c'est qu'on a une variable qui s'installe tranquillement ici. À nous de bien définir cette variable-là et de comprendre que dans les boîtes, il y a combien y a-t-il de boîtes dans un pot de chaque couleur, sachant qu'il y a le même nombre total de billets dans chaque boîte. C'est ce qu'on peut écrire comme équation. Donc, l'information qui est présente en dessin, on devrait être en mesure de le représenter par une équation mathématique qui va faire intervenir une expression algébrique à gauche et une expression algébrique à droite. Donc, je vous laisse poursuivre le problème.